Ènìyàn ìbá máa yìn Olúwa fún oore rẹ̀ lórí àwa ọmọ ẹ̀dá. Ọpẹ́ ìyìn àtọlá ni mo mú wá, Bàbá. Ọ̀nà ọpẹ́ mi pọ̀, mo múre Olúwa. Ọ̀nà ọpẹ́ mi pọ̀, mélòó ṣàlàyé dúpẹ́. Ọ̀nà ọpẹ́ mi pọ̀, mo múre Olúwa. Ọ̀nà ọpẹ́ mi pọ̀, mélòó ṣàlàyé dúpẹ́. Ọ̀nà ọpẹ́ mi pọ̀, n ó san díẹ̀ fún ẹni bá mọ̀re rẹ̀ kó bá mi gbé Jésù ga. Ọ̀nà ọpẹ́ mi pọ̀, mo múre Olúwa. Mo ṣe bàbá. Ọ̀nà ọpẹ́ mi pọ̀, mélòó ṣàlàyé dúpẹ́. Alléluia, je veux louer le Seigneur. Je veux louer le Seigneur de tout mon cœur parmi les fidèles assemblés. Les actions du Seigneur sont grandioses. Ceux qui les apprécient en font tous l'expérience. Splendeur et majesté distinguent ses actes. Il est pour toujours fidèle à lui-même. Reconnaître l'autorité du Seigneur est l'ABC de la sagesse. Tous ceux qui la pratiquent montrent leur bon sens. La gloire du Seigneur subsiste pour toujours. Amen. Bienheureux dans la foi. L'Évangile, selon Matthieu, chapitre 21, versets 23 à 27, nous présente Jésus qui se rendit au temple et se mit à enseigner. Alors les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent le trouver et l'interpellèrent. Par quelle autorité agis-tu ainsi? Qui t'a donné l'autorité de faire cela? Jésus leur répondit, moi aussi, j'ai une question à vous poser, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai à mon tour de quel droit je fais cela. De qui Jean tenait-il son mandat pour baptiser? De Dieu ou des hommes? Alors ils se mirent à raisonner intérieurement. Si nous disons de Dieu, il va nous demander pourquoi alors n'avez-vous pas cru en lui? Mais si nous répondons des hommes, nous avons bien lieu de craindre la réaction de la foule, car tout le monde tient Jean pour un prophète.
Ils répondirent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Eh bien, lui, de leur répliquer, « Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité j'agis comme je le fais. » Bien-aimés dans la foi, l'évangile de ce matin nous rapporte une discussion, brève soit-elle, entre Jésus et les personnalités religieuses de son époque. Cette discussion porte sur l'autorité que les notables revendiquaient. Ils constatent la perte de leur autorité pour diriger le peuple et remarquent que chez Jésus, il y a un leadership pour la direction des affaires. Que faut-il faire? Ils décident alors de se débarrasser de Jésus. L'autorité. L'autorité est un pouvoir moral et personnel, librement affirmé et librement accepté, par opposition à la force brutale de la contrainte. L'autorité est aussi l'ascendant qu'exerce un individu, une personne sur son entourage, soit par sa valeur propre, soit sous l'inspiration de Dieu. Bien-aimés dans la foi, prenons quelques cas. Le cas de Moïse et de Josué, dans Nombre 27, le verset 20. Prenons surtout le cas de Jésus, qui nous interpelle. Et ce cas de Jésus dérange les humains. Prenons Matthieu 7, le verset 29. Mais il y a aussi les apôtres après Jésus, qui exercent eux aussi l'autorité. L'autorité morale peut d'ailleurs être appuyée sur une force contraignante. Prenons Matthieu 9, le verset 6. Bien-aimé dans la foi, qui détient l'autorité dans ta famille? Qui détient l'autorité dans ton église locale? L'établissement synodal et ou ecclésiastique a-t-il le droit d'interdire ou d'ordonner, de censurer, de juger ce qui est juste et ce qui est faux? L'institution synodale a-t-il le droit de jeter l'interdit sur certaines recherches scientifiques, sur l'euthanasie par exemple, sur la contraception par exemple, sur la procréation médicalement assistée par exemple, sur des choix éthiques? Et que savons-nous encore? Aussi, notre foi évangélique et réformée ne proclame-t-elle pas la liberté? Cette liberté n'a-t-elle pas permis aux réformateurs, dont Luther en tête, de passer d'un Dieu vengeur à la confiance en un Dieu proche de son peuple et miséricordieux? Chers amis à l'écoute, chers frères et sœurs dans la foi en Christ, l'ultime autorité n'appartient pas aux évêques, aux prêtres, aux pasteurs, aux synodes, aux conférences épiscopales, aux conciles, ni au consistoire. L'autorité appartient à Christ et à Jésus-Christ seul. Toutes ces institutions et personnes doivent rester sous l'autorité de Christ. Il faut que toutes ces institutions et personnes soient à l'écoute de l'Évangile et dans la confrontation avec la vie de tous les jours, dans la prière, afin que le croyant en Christ découvre la vérité divine marquant son existence. Dieu le Père, Créateur, est à l'origine de toutes choses. Il est souverain et exerce l'autorité. Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Éphésiens 5, 23b nous rappelle tout ceci. Amen.
Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, Père de notre Seigneur et Sauveur de Jésus-Christ, notre Père aussi, en ce premier jour du 9e mois de cette année, nous t'élevons. Comme le serpent a été élevé dans le désert, il faut de même que toi, Fils de Dieu, Jésus-Christ, que tu sois élevé dans nos vies. Toi seul es le chemin, vérité et vie. Tu nous appelles à vivre sous ton autorité et non à une obéissance servile. Nous te prions pour tous ces hommes et femmes qui exercent l'autorité parmi nous. Protège-les. Permets qu'ils reconnaissent ton autorité afin d'exercer les leurs sur ton peuple. Nous te présentons notre bien-aimée sœur qui a perdu sa maman. Fortifie-la dans les préparatifs de ses obsèques. Tourne ton regard de soutien et de bienveillance vers notre frère qui aussi a perdu son épouse. De même, nous soumettons à ta bonté ta servante dont la sœur est décédée. Ils s'apprêtent tous à faire face aux obsèques. Soutiens-les, pourvois leurs besoins. Mets-nous sur leur chemin. Rends-nous humbles quand nous croyons savoir. Permets que nous agissions en harmonie avec ta volonté pour le bien-être des administrés. Nous te présentons les couples en difficulté, les foyers déchirés, les hommes et les femmes battus par leurs partenaires. Donne l'harmonie et la paix dans les foyers. Nous te prions par les mérites de notre Seigneur, Christ Jésus, éternel Dieu, exauce-nous. Amen. Recevons la bénédiction de la part du Seigneur. Maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen.